Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 101 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'un sujet qui, je pense, va beaucoup vous plaire, vous intéresser. C'est la sensation de remplir un vide avec la nourriture. Donc, comment est-ce que vous en êtes venu à remplir un vide en vous avec la nourriture? Je pense que c'est important de revenir un petit peu à la cause, au potentiel pourquoi ça s'est installé, de comprendre en fait réellement ce qui se cache derrière pour pouvoir justement vous en libérer, dépasser tout ça et je vous propose qu'on entre directement, dans le vif du sujet. Quand la nourriture en fait est devenue une obsession, qu'on mange, quand on est triste, quand on est heureuse ou quand on s'ennuie, bref, à n'importe quel moment, avec n'importe quelle émotion, il y a vraiment cette sensation parfois de remplir un vide. Beaucoup me disent: «Beh, je me remplis, je remplis un vide en moi». Et c'est intéressant cette formulation parce que ça veut dire que déjà on a conscience qu'il y a comme un vide, en tout cas on ressent une sensation de vide. C'est comme s'il nous manquait quelque chose et qu'on avait besoin de le combler avec, autre chose et ce qui est le plus simple, le plus facile, le plus rapide, le plus plaisant, bah, c'est la nourriture, à ce moment-là. Et d'où ça vient ça? Parce que souvent c'est quelque chose, qui est présent depuis très longtemps et on va directement, creuser dans l'enfance parce que remplir un vide, ça fait souvent écho à un manque d'amour, un manque de reconnaissance, bref une blessure finalement liée à l'enfance. C'est peut-être à un moment donné où on ne s'est pas senti à la hauteur, on ne s'est pas senti écouté, on ne s'est pas senti vu, reconnu. Considéré. Donc du coup, bah, pour compenser tout ça, la nourriture s'est présentée à nous assez naturellement et c'était plutôt agréable. Donc c'est presque venu comme, un anesthésiant naturel et comme un plaisir immédiat. Puisque je n'ai pas, la sensation d'être aimée, d'être reconnue, bah, d'exister quelque part, je vais faire en sorte, bah, de me sentir vivant. Et quoi de plus vivant finalement que, bah, de manger, de ressentir des sensations à travers le palais, la langue, le goût. On sent quelque chose et parfois on va sentir aussi au niveau du corps parce qu'on va potentiellement manger plus que nos besoins, donc on va ressentir chaque partie de notre être, même si c'est désagréable à la fin, même si on a trop mangé, même si on se sent trop plein, heu, que c'était, vraiment, voilà, au-delà de, ce qu'on aurait, dû, parce que du coup c'est une sensation d'inconfort désagréable après, bah, pour autant, ce qui va compter, c'est le plaisir, d'avant, le plaisir immédiat et surtout cette sensation de trop plein et ben, elle peut aussi être agréable parce que justement, ça vient combler ce sentiment, cette sensation de vide intérieur. Alors bien sûr, c'est éphémère, hein, c'est pour ça que c'est quelque chose qui va se mettre en place un petit peu comme une habitude, comme un réflexe et que, bah, ça va potentiellement, au fur et à mesure des mois, des années, avoir des conséquences, sur le poids. En fait, comme la nature a horreur du vide, bah, s'il y a un trou, on va faire en sorte de le combler. Peu importe par quoi, peu importe comment. C'est pour ça que des fois, on peut avoir des comportements, ce qu'on peut appeler, hem, inadéquats ou potentiellement, toxiques, ou on peut parler d'auto-sabotage. Parce qu'on sait potentiellement que c'est pas bon pour nous, que ça nous fait du mal, mais on peut pas s'en empêcher. Parce qu'en fait, les bénéfices que ce comportement apporte sont plus importants que les conséquences. Même si les conséquences sont hyper lourdes à la fois physiquement et psychologiquement. Moralement. Là où j'ai envie, de vous aider aujourd'hui, c'est d'aller chercher, bah, justement quels sont les potentiels déclencheurs. Peut-être que vous y avez déjà pensé, peut-être que vous avez déjà réfléchi à tout ça, peut-être pas. Bah, je vous propose qu'on fasse ensemble et qu'on aille peut-être un peu plus loin aujourd'hui. Prenez un petit carnet, de quoi écrire et demandez-vous à quel moment est-ce que vous ressentez le plus, ce besoin de combler un vide? Ou à quel moment est-ce que vous ressentez ce vide? Est-ce qu'il y a des similarités, des moments, qui reviennent fréquemment?
Est-ce que c'est simplement un moment précis de la journée? Ou est-ce que c'est plutôt lié à une émotion particulière, la façon dont vous vous sentez? Est-ce que c'est lié peut-être à, une remarque que l'on vous fait, un sujet de discussion? Ou à l'inverse, est-ce que c'est lié à un silence, à l'absence d'un geste? Encore une fois, le fait de ne pas être vu, reconnu, de ne pas se sentir aimé. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui vient déclencher à nouveau ce besoin de remplir quelque chose parce qu'on se sent vide à l'intérieur? Et quel est le besoin qui n'est pas comblé à ce moment-là? Avant d'aller sur, la question du besoin, je vous propose de fermer les yeux, si vous n'êtes pas au volant, heu, sinon vous écouterez ça plus tard. Fermez les yeux et reconnectez-vous peut-être justement à ce sentiment de vide, aussi inconfortable, est est-il. Reconnectez-vous à ce sentiment. Est-ce que vous arrivez à voir un petit peu quelle sensation ça fait dans le corps? À quel niveau est-ce que ça se situe? Et comment est-ce que ça se présente? Est-ce que vous le voyez comme un grand trou noir béant? Est-ce que vous le voyez, sous une forme particulière avec une couleur en particulier? Et laissez-vous peut-être, absorber, plonger dans ce vide pour vous amener à un moment où tout a commencé, où ce sentiment est né, où ce vide a commencé à se creuser. Peut-être un souvenir précis, peut-être une époque de votre vie, ou quelques bribes, quelques souvenirs, ou juste, des sensations. Peut-être que c'est là où tout a commencé, à travers, des remarques ou des indifférences. Est-ce que vous pouvez, remonter à la source de tout ça, pour en comprendre un petit peu, l'essence et de revenir avec cette compréhension nouvelle, en vous reconnectant justement à chaque partie de votre corps, en ouvrant les yeux tranquillement et juste, en tant qu'observateur de prendre les informations sans jugement aucun, juste, de se dire: «OK, bah, c'est peut-être là que ça s'est installé, c'est peut-être, à cause de ci, à cause de ça». L'idée, c'est pas de trouver un coupable, de rejeter la faute, de se positionner en tant que victime, mais plus de pouvoir mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Et là, on peut passer à la question suivante, c'est quel besoin n'a pas été comblé? Quel besoin n'est pas comblé quand vous ressentez ce sentiment, cette sensation de vide à l'intérieur? Et de quoi est-ce que vous auriez eu besoin? De quoi est-ce que vous avez besoin quand vous ressentez ce vide? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est complètement différent? Et peut-être que ce soir, pourquoi pas en allant vous coucher, vous pouvez juste, fermer les yeux, vous demander: «OK, de quoi est-ce que j'aurais eu besoin dans cette situation où ça s'est déclenché, où ça s'est installé?» Ou de revisiter même toutes les situations qui vous viennent en tête où vous vous êtes senti à l'écart, pas reconnu, pas aimé, rejeté, où ce vide s'est créé et de pouvoir aujourd'hui en tant qu'adulte avec toutes les ressources que vous avez, eh bien apporter à cet enfant que vous avez été, les ressources dont elle aurait eu besoin à ce moment-là. Faire ce travail sur, votre enfant intérieur, de lui apporter des mots, des sensations, des paroles, des émotions, des gestes, quelque chose pour lui permettre, à votre enfant intérieur de se sentir enfin vu, reconnu, aimé, exister. Je sais que c'est pas toujours évident de repérer un petit peu quel est le besoin, de quoi on aurait eu besoin, de quoi on a besoin quand on n'est pas bien. Apprenez à vous poser régulièrement cette question parce que c'est un petit peu comme essayer de décoder, vos émotions et vos comportements de la manière qu'un parent va essayer de décoder, les pleurs de son bébé pour savoir s'il a besoin de manger ou d'être changé ou plutôt de dormir, s'il a froid, chaud et cetera. Soyez à l'écoute de vous-même
Et pour aller encore plus loin, vous pouvez vous demander: «Est-ce que ce besoin et ce vide, vous pouvez commencer à le combler par vous-même?» Parce que même si c'est une blessure d'enfance, bien sûr, on ne peut pas changer le passé. Par contre, aujourd'hui, vous êtes, une adulte. Vous avez la possibilité d'être une mère pour vous, un parent pour vous, une meilleure amie pour vous-même. En fait, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous apporter ce dont il vous a manqué auparavant, que ce soit enfant, adolescent, jeune adulte ou juste hier. N'attendez pas que les autres comblent vos besoins. N'attendez pas que ce soit votre partenaire qui vienne vous dire, que vous êtes jolie aujourd'hui. N'attendez pas que votre partenaire, prenne le relais sur, je sais pas, les tâches ménagères, que sais-je. De un, parce que rester dans l'attente, c'est toujours rester en position de, hem, spectateur et la seule chose qui peut arriver, c'est d'être déçu. Quand on a des attentes, 99 du temps, on ne peut qu'être déçu. Parce que les autres, ils sont pas dans notre tête. Parce que les autres ne peuvent pas deviner ce dont on a besoin, ce dont on a envie sur le moment. Et c'est un problème, c'est qu'on a tendance à projeter, nos blessures sur les autres en attendant que ce soit eux qui les réparent. On a tous nos casseroles, on a tous nos blessures et l'idée c'est pas de donner cette responsabilité à l'autre parce que ça voudrait dire leur donner le pouvoir sur nous, parce que s'ils ont les clés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous rendre heureuses, ils peuvent nous rendre malheureuses aussi. Donc, n'attendez pas que ce soit les autres, votre partenaire, vos amis, votre entourage, qui viennent combler un manque, qui viennent combler ce vide. Ça veut dire aussi n'attendez pas que ce soit la nourriture qui vienne combler ce vide parce que c'est temporaire, c'est éphémère et ça ne fait qu'entretenir ce cercle vicieux. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, on est d'accord? Mais l'idée c'est de vous dire: «OK, aujourd'hui je suis adulte, j'ai des connaissances, j'ai des ressources, je sais que je peux m'apporter bien plus que ce que j'ai eu auparavant et que je peux déjà commencer aujourd'hui à me faire du bien». Et ça vient aussi, aller chercher un petit peu la croyance que, bah, oui, bah, en fait, vous méritez d'être bien, vous méritez d'être heureuse. Et c'est un peu challengeant pour ceux qui se sentent pas, à leur place, qui ont le sentiment de pas devoir exister, hem, comme si elles avaient pas le droit. Mais vous avez le droit. Que vous ayez été un enfant désiré ou non, que vous ayez été maltraité, moqué, humilié, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, de moins bien, qui n'a pas de valeur. Ça fait juste des autres, des personnes qui ne vous ont pas respecté. Mais ça ne veut rien dire de vous. Et là où ça va être peut-être le plus challengeant, moi je vous invite à à vous asseoir en fait avec vous-même quand vous ressentez ce vide et à rien faire, à l'observer, à l'accueillir, à l'écouter. Parce que, bah, c'est le propre de l'être humain quand on n'est pas bien, quand on a un sentiment désagréable, quand on a mal quelque part, bah, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de supprimer cet inconfort, cette douleur. On veut aller mieux. Dites-vous que c'est un inconfort, mais c'est OK. En fait, plus vous allez apprendre aussi à être à l'aise avec, le fait d'être mal à l'aise avec ce vide, plus vous allez vous sentir, plus vous allez moins vous allez avoir besoin de le «combler» entre guillemets, ce vide. Parce que en fait, plus vous cherchez à fuir ce vide, donc à le combler par quelque chose qui est éphémère, plus vous allez entretenir, cette peur de cet inconfort. C'est un petit peu comme la peur de manquer de nourriture, donc du coup, plutôt que d'avoir la sensation de faim, on va préférer prévenir que guérir et donc manger avant même d'avoir faim parce que c'est
trop stressant, c'est trop angoissant. Alors, faites-vous accompagner, c'est pas toujours évident de le faire seul, hein, si jamais vous ressentez le besoin. Et vous pouvez imaginer remplir ce vide autrement. Revenez à la question: «De quoi j'ai manqué? De quoi j'ai besoin?» et essayez peut-être, en fermant les yeux, de vous apporter, ce dont vous avez besoin. Ça peut être, de la chaleur, hem, des rires, de la légèreté. Ça peut être quelque chose simplement de symbolique, en visualisant tout ça. Ça peut être quelque chose de très concret aussi, pourquoi pas? Remplir une bouillotte et la poser sur votre ventre, si c'est à ce niveau-là que vous ressentez un vide, un trou, comme pour venir accueillir, la chaleur, de l'amour qui a manqué, de l'affection que vous n'avez pas eu, en tout cas de la manière dont vous auriez voulu l'avoir à un certain moment. Ça peut être, de regarder une série, qui vous fait rire pour justement avoir cette connexion, avec les autres, se sentir, moins seul. Ça peut être aussi, la musique parce que ça peut être très cathartique, en exprimant justement vos émotions, en vous autorisant à pleurer, à crier, à sauter, à danser, bref. Mettez le corps en mouvement aussi, pour ne pas que ça reste que dans la tête, parce que vous le ressentez bien, c'est un vide que vous sentez, donc il y a besoin peut-être, de faire bouger les choses au niveau corporel pour que ça puisse bouger aussi au niveau, mental. Et gardez en tête que c'est pas votre corps qui a besoin d'être nourri à ce moment-là, c'est votre cœur. Je répète, c'est important. C'est pas votre corps qui a besoin d'être nourri à ce moment-là, c'est votre cœur. Comment est-ce que vous pourriez être, une mère pour vous, un père pour vous, une meilleure amie pour vous, une sœur pour vous, quelqu'un de bienveillant qui vous aime inconditionnellement? La nourriture à ce moment-là, c'est un faux pansement, c'est un pansement usagé, vous savez, ça colle pas en fait, ça protège de rien, ça répare pas. Ça fait plus de mal qu'autre chose parce que ça va infecter encore plus la plaie, au final. Donc faites-le à votre rythme, n'hésitez pas à repenser un petit peu à tout ça, à vous mettre dans une ambiance peut-être, chaleureuse, agréable, cocooning pour faire ces petits exercices, réfléchir un petit peu à quand est-ce que ça a pu s'installer, quel est le besoin qui n'est pas comblé, comment est-ce que vous pouvez justement essayer de combler tout ça. Mais l'idée c'est, comment est-ce que vous en êtes venu, à remplir un vide en vous avec la nourriture? C'est potentiellement qu'il y a eu un manquement à ce moment-là et l'idée encore une fois, c'est pas de rejeter la faute sur, vos figures parentales par exemple, parce que c'est plus une question de perception. Peut-être que justement vous avez manqué de rien, heu et c'est la façon dont vous avez vécu certaines choses, certains événements, certains souvenirs qui a fait que vous vous êtes senti peut-être, pas suffisamment aimé, reconnu, vu et cetera et que c'est ce vide-là qui a commencé à se creuser, à se créer et que la nourriture est venue combler. Donc l'idée, c'est de pouvoir combler ce vide-là autrement pour que la nourriture n'ait plus besoin de servir à ça et qu'elle reprenne sa juste place, qui est celle de vous nourrir et de vous faire plaisir, mais non pas de vous remplir ou de combler quelque chose. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, je vous mets dans la description de ce podcast, une masterclass offerte, que vous pouvez regarder, qui s'intitule «Moins 10 kilogrammes sans restriction et sans sacrifice», ou «Sans sacrifice et sans artifice» plutôt, hem, où on aborde justement toutes ces questions de, heu, d'alimentation, de comportement alimentaire, tout ça. Donc je vous la mets, directement en description, si vous voulez, aller un petit peu plus loin. J'espère que ça vous a plu, que ce petit exercice aura pu, vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles en commentaire et moi je vous dis, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.